Bienvenue dans les contes du mental. Alors la question d'aujourd'hui est la suivante. Les obstacles se multiplient en ce moment. Je me demande ce que la vie est vraiment en train de m'apprendre et pourquoi elle me bloque comme ça au même endroit depuis plusieurs années. Pour y répondre, j'ai envie de te raconter une petite histoire. Une histoire qui me revient de mon enfance. Quand j'étais petite, j'avais une imagination débordante. J'étais curieuse, toujours en mouvement, toujours en train d'observer ce qui se passait autour de moi et de me faire plein d'idées et plein de films. Et je me souviens d'un matin, dans la cuisine, j'étais assise devant mon chocolat chaud et mes biscottes quand j'ai aperçu une mouche. Elle était coincée entre le rideau et la fenêtre et elle cherchait à sortir. Alors évidemment, je me suis levée, j'ai ouvert le rideau, puis la fenêtre et j'ai commencé à faire des petits mouvements pour essayer de la faire sortir, de la guider vers l'extérieur. Enfin, essayer, c'était un grand mot. Parce que plus je m'agitais, plus elle s'agitait aussi. Je la poussais dans une direction et je voyais qu'elle repartait dans l'autre. Je pensais pourtant être en train de l'aider, pour moi c'était clair. Je voulais simplement lui montrer la sortie. Mais elle, visiblement, elle n'avait aucune idée de mes bonnes intentions. Elle volait dans tous les sens, elle se cognait, elle revenait vers le rideau. Et j'avais l'impression qu'elle cherchait désespérément à retrouver je ne sais pas quel point de repère. Et moi, je perdais patience, j'étais derrière elle et je me disais, mais attends, mais la fenêtre, elle est là. Regarde, tu passes par là, je te montre le chemin, tu sors. Et je me souviens d'avoir été tellement agacée par le fait qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce que j'essayais de lui montrer. Comment elle ne pouvait pas être capable de comprendre que toute mon agitation était précisément destinée à la libérer. Je voulais qu'elle retrouve un espace qui lui était beaucoup plus adapté que cette cuisine, que cette petite pièce étriquée. Je voulais pas la tuer, bien sûr, je voulais qu'elle sorte. Mais pour elle, je n'étais peut-être pas une aide. J'étais simplement une immense créature imprévisible qui venait soudainement bouleverser tout son environnement à elle. Et à un moment, je me suis arrêtée et je suis repartie dans mes idées. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'une mouche vraiment nous voit ? Je parle d'une mouche, mais ça peut être une fourmi ou n'importe quel insecte. Enfin, je veux dire, est-ce que cette mouche nous perçoit comme une menace ? Comme quelque chose d'imprévisible qui apparaît soudainement dans un monde et vient perturber ses habitudes. Est-ce que cette mouche peut simplement s'imaginer que derrière cette immense silhouette qui agite les bras comme moi, en fait, il y a quelqu'un qui a une vie, des priorités, des problèmes, des rêves, une direction. Quelqu'un qui, quelques minutes plus tôt, était simplement assis devant son chocolat chaud. Et pourtant, quand cette petite mouche est venue perturber un tout petit peu mon univers, je me suis mise en mouvement. Pour elle, sans qu'elle ne comprenne pourquoi. Et c'est là que quelque chose a commencé à me traverser l'esprit. Je me suis dit, et si nous étions parfois cette mouche ? Et si nous étions la mouche de quelqu'un d'autre ? Et si dans notre propre vie, certaines choses qui nous paraissent incompréhensibles étaient peut-être en train de nous déplacer ? Je sais pas, une rencontre qui arrive au mauvais moment, un projet qui échoue, une route qu'on s'agace de voir fermée alors que peut-être, je sais pas, elle nous sauve peut-être une éternité. Ou une période pleine de chaos, pleine d'obstacles dont on ne comprend pas encore le sens. Et si la pluie, le vent, les chemins barrés, les détours, tous ces imprévus n'étaient pas eux aussi une forme de langage, une autre manière pour la vie de nous faire bouger, de nous faire ralentir, de nous faire regarder ailleurs, de nous emmener là où nous n'avons pas prévu d'aller. Parce que peut-être que nous voulons tellement comprendre la direction, qu'on oublie des fois qu'on voit qu'une toute petite partie du chemin. Et peut-être que comme la mouche, on se débat parfois contre quelque chose qu'on pense être une perturbation, sans voir finalement la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et je crois qu'on a parfois tendance à vouloir comprendre trop vite ce qui nous arrive, à décider immédiatement en disant, je sais pas, c'est bien, c'est mauvais, c'est un échec, c'est une erreur, alors que nous sommes encore au milieu de l'histoire. Et qu'au milieu d'une histoire, on ne sait pas toujours ce qu'elle est en train de raconter. Si on revient sur la mouche, elle ne savait pas que j'essayais de la faire sortir. Elle ne pouvait pas voir ce que moi, depuis ma position, je pouvais voir. Elle ne voyait que la fenêtre ouverte. Elle ne voyait pas l'extérieur, elle ne voyait pas ce que j'essayais de lui montrer. Elle voyait que mon agitation. Et peut-être que nous faisons parfois exactement la même chose. Nous jugeons les événements uniquement depuis notre petit angle de vue. Nous voyons le vent comme une perturbation, la branche qui bouge, le chemin qui change... Et on se débat pour revenir exactement là où nous étions. Mais finalement, et si la vie avait parfois une fenêtre que nous ne voyons pas encore ? Il n'y a rien qu'on peut vraiment prouver, mais je sais une chose. La vie, elle continuera de bouger autour de nous. Et peut-être que notre rôle n'est pas toujours de comprendre immédiatement ce qui est en train de se passer. Peut-être que parfois, il faut simplement arrêter de se débattre quelques secondes. Regarder, respirer et se demander: qu'est-ce que je ne vois pas encore ?
Parce que peut-être que derrière ce qui ressemble à une perturbation, il y a une fenêtre. Et peut-être que cette fenêtre était déjà ouverte. Alors pour répondre à ta question, si aujourd'hui quelque chose te dérange, te déstabilise ou t'oblige à changer de direction, je ne vais pas te dire que c'est forcément une bonne chose. Je vais simplement t'inviter à te poser une question. Et si tu ne cherchais pas immédiatement à comprendre pourquoi cela t'arrive, mais plutôt à regarder où ça pourrait être en train de t'emmener. Prends le temps d'y répondre. Et si cette histoire t'a parlé ou t'a fait prendre conscience de certaines choses, alors peut-être qu'elle était faite pour toi. À très bientôt pour un nouveau conte du mental. Et si tu veux ne rater aucune histoire, abonne-toi.